Hong Kong va vendre jusqu'à 10 milliards de dollars de Hong Kong des titres liés à l'inflation aux résidents du 23 au 31 juillet afin d'aider les citoyens à préserver le pouvoir d'achat. Les données sur le taux d'inflation du pays ont été publiées le 21 juillet, donc réfléchissons pour comprendre ce que cela peut signifier pour l'économie de Hong Kong. Amy Yuan Chuan, l'analyste en chef à Nordea Markets, me rejoint par téléphone pour le discuter. Amy, d'abord parlons des données du 20 juillet, lorsque le taux de chômage de Hong Kong est resté inchangé au niveau de 3,2%. Bien que récemment le marché du travail soit resté résistant, est-ce que cette mauvaise performance du commerce de détail et du tourisme engendre les perspectives incertaines? Oui, c'est partiellement vrai. Le chômage en juin et en général en été est toujours un peu saisonnier. Si l'on divise le taux de chômage selon l'âge, nous allons voir que le plus grand bond du taux de chômage concerne le groupe d'âge entre 15 et 19 ans, et puis entre 20 et 29 ans. Il s'agit plutôt des gens qui terminent l'école secondaire et qui n'ont pas de projet de continuer leurs études ou obtenir immédiatement un emploi. Donc, ces gens seront classés comme chômeurs. Cela peut être une sorte de modèle saisonnier ou un phénomène temporaire, surtout parce que c'est un modèle historique. Mais évidemment, nous observons une forte baisse de l'industrie du commerce de détail et de celle du tourisme. Et malheureusement, les prévisions ne sont pas très positives pour ces secteurs à Hong Kong. Même si nous prenons en considération ces tendances, le nombre de touristes de la Chine continentale qui vont à Hong Kong diminue depuis le début de cette année. Donc, si les tensions politiques ou des conflits entre la Chine continentale et Hong Kong continuent, nous croyons que le secteur du commerce de détail et celui du tourisme de Hong Kong vont continuer à subir un impact négatif. Le taux d'inflation annuel de Hong Kong a augmenté à 3,1% par rapport à une croissance de 3% enregistrée le mois précédent. Quelle est votre réaction immédiate à ce résultat et comment cela peut influencer les marchés à court terme? Je dirais que ce changement a été relativement modeste. Il n'y a presque pas de changement. Il s'agit de 0,1 point de pourcentage. Cela est probablement alimenté par les services publics et le logement. C'est parce qu'en juin, les prix des matières premières se sont stabilisés un peu. Donc, nous croyons que l'influence sur le marché ne sera pas immédiate, en particulier compte tenu des derniers développements liés au prix du pétrole et des négociations sur le programme nucléaire de l'Iran qui ont abouti à un accord. Tout cela devrait probablement mener à la baisse des prix des matières premières lors de ces quelques prochains mois ou même quelques années. Cela va très probablement pousser à la baisse l'inflation à Hong Kong, aussi bien que dans beaucoup d'autres endroits. Donc, nous pensons que cette petite augmentation ne sera pas maintenue à long terme. Hong Kong va vendre jusqu'à 10 milliards de dollars de Hong Kong des titres liés à l'inflation pour aider ses citoyens à préserver le pouvoir d'achat. D'après vous, est-ce que cette mesure est importante? Je crois que préserver le pouvoir d'achat des citoyens est une mesure très intelligente et vraiment nécessaire à Hong Kong. Parce qu'en raison de relations étroites avec la Chine continentale, les prix du logement et les prix à la consommation de chaque jour ont augmenté à Hong Kong, quand beaucoup d'habitants de la Chine continentale se sont rendus à Hong Kong pour faire des achats. Donc, préserver le pouvoir d'achat est très important pour soutenir ses citoyens. Et évidemment, compte tenu de ce que l'inflation peut être volatile, comme elle dépend fortement des prix des matières premières, c'est une initiative très intelligente. En général, le marché obligataire est assez développé à Hong Kong, mais je dirais que ce n'est pas un choix populaire parmi les citoyens moyens si on le compare au marché boursier. Et au cours du dernier mois, le marché boursier de Hong Kong a été extrêmement volatile parce que le marché boursier chinois a créé une bulle qui a éclaté comme nous l'avons vu à la fin de juin et au début de juillet. Et c'est ce qui va malheureusement persister pendant un certain temps. Probablement, tout le marché asiatique va faire face à une certaine volatilité dans les marchés boursiers et c'est ce qui pourrait nuire au pouvoir d'achat.
C'était le commentaire d'Amy Yuan Zhuang, l'analyste en chef de Nordea Markets. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour voir plus d'analyses et d'interviews exclusives. Au revoir.